c'est pas du plastique. C'est ce qu'on appelle du crin de Florence. C'est ce qui était utilisé comme fil chirurgical pour faire les sutures, jusque dans les années 60, y compris en France, à Lyon. Et c'est de la soie qui est tirée directement des glandes séricigènes du ver à soie. C'est pas de la soie qui provient du cocon. Voilà plus de 30 ans que Gérard Chavancy fait des recherches sur le ver à soie. C'est dire s'il connaît bien cette maison, blottie contre la balme de la mulatière, et dans laquelle 3 chercheurs et 7 laborantins font avancer la recherche sur le lépidoptère le plus lyonnais. Ici, on travaille à la transformation génétique du ver à soie pour un usage médical ou industriel. Exemple concret, la lutte contre les insectes ravageurs de culture. On ne sait pas grand-chose sur ces animaux parce que c'est des animaux qui ont été peu étudiés, qu'on arrive difficilement à élever, par exemple. Et donc, le ver à soie est un modèle, parce que lui, c'est un animal domestique sur lequel on sait à peu près tout. On a en plus des méthodes et des techniques très modernes qui permettent d'appréhender directement au niveau des gènes ce qui se passe. Donc c'est évident que là, le ver à soie a des services à rendre encore pour 10, peut-être 20 ans. Les chercheurs mulatins travaillent aussi à faire produire au ver à soie de la soie d'araignée beaucoup plus résistante. À terme, cela devrait permettre de fabriquer des gilets pare-balles plus solides, mais aussi plus légers. Malgré tout, après 30 ans de travaux loin des feux de la rampe, l'unité est vouée à disparaître à la fin de l'année. Ce laboratoire est un dispositif isolé. Et donc, l'INRA a décidé de transférer donc ses compétences acquises dans ce laboratoire dans des unités où se trouvent plusieurs chercheurs donc spécialistes des insectes. Et Montpellier concentre une grande communauté de chercheurs intéressés par les insectes. Des recherches au long cours qui officiellement vont se poursuivre à Montpellier. Une chose est sûre, Lyon perdra en 2009 un nouveau pan de son histoire soyeuse.